سلطان الله لا رأي أنت السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا رجالنا مدد سلطان الأولياء دستور مدد أهل الله أتيوا الله أتيوا الرسول والأولي الأمر منكم مدد الحق. Alhamdulillah, Allah Azawajal nous a permis d'être ensemble aujourd'hui toujours sur le début du mois de Ramadan. Que nous en soit accordé le bienfait, le bénéfice, le khair. Allah Azawajal, il accepte pour notre jeûne et il nous en tire le meilleur des bénéfices. Inch'Allah, qui nous accorde d'être ensemble encore et encore de nombreuses années et de partager ses bienfaits. Les humains restent un mystère pour la majeure partie de ceux qui vont réfléchir et penser sur cette petite créature si fragile, parce que l'humain, si sa vie est sur 2 respirations ou un battement de cœur, mais d'une capacité, quand il s'agit de ses accomplissements. Et Maulana Cheikh, Allah Azawajal, ennoblisse, élève son secret, toujours il nous enseigne que notre maître bien-aimé, Cheikh Mohamed Nazim al-Haqqani, qu'il faut mettre des attentions particulières à nos intentions. Il faut mettre des attentions particulières à des choses subtiles. Car entre le caillou et le diamant, ils partagent pratiquement la même chose. Ce sont toutes les 2 des pierres, mais une, sur une légère distorsion de sa structure, revêt une valeur inestimable, une valeur exceptionnelle. Et qu'est-ce qui lui donne cette valeur-là? Un travail exceptionnel de la nature. Chaleur, pression. Le bourdon et l'abeille, 2 créatures presque similaires. L'un, Allah nous préserve de son caractère et de sa piqûre. Le bourdon. Et il ne produit que quelque chose d'amer et de virulent. L'autre, par une subtilité que son Seigneur lui a accordée, il produit du miel. Et l'humain, il a un niveau primaire, parce que nous sommes des bachars, nous sommes des humains corporels, humanoïdes, avec nos fonctions physiologiques, avec nos capacités, avec nos besoins. Mais l'humain
dépendamment de son état intérieur, de son alignement, il peut passer d'une créature biologique qui remplit ses besoins, de nourrir, de manger, de se reproduire, à une créature qui accomplit davantage, ou à une créature qui s'élève et qui, comme la chrysalide qui s'est enfermée dans le cocon, va alors déployer ses ailes et être capable de s'élever et de se libérer de la force de la matière et s'élever dans les airs. Et donc l'humain, il a dans sa vie tellement de niveaux d'évolution. Mais la différence entre un niveau et l'autre est parfois très subtile. Donc dans nos actions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que la chose suprême, c'est ce qui est fait pour Allah et son plaisir. La chose suprême, c'est ce qui est fait fondamentalement pour le Seigneur des mondes, pour son plaisir, c'est-à-dire ça doit être hors de ce qui est interdit, parce que ça fait partie de ce que le Seigneur a commandé. Ça doit être dans ce qu'il aime, et ça doit être pour le servir en servant ce qu'il y a autour de nous. Donc dans tout ce que nous mettons en route, en action, dans nos agissements et autres. Mais chaque chose que l'humain va établir, d'abord, s'il l'établit pour son Seigneur, son fruit est différent. S'il l'établit pour son Seigneur, le retour de ce qu'il fait sur lui est différent. Si on établit quelque chose comme si tu manges, ce que tu vas manger, ça nourrit ton corps de façon physiologique. Mais si tu mets une intention différente, alors ça ne nourrit pas simplement la matière, ça nourrit également l'âme. Ce qui est important. Alors la chose que nous oublions, c'est l'intention fondamentale, mais surtout l'élément qui active cela. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La mention du nom d'Allah en toute chose, cette fameuse clé. La mention du nom du Seigneur des mondes. Qu'est-ce qui fait la différence entre le commun des gens et Sayyidina Moussa alayhi salam? Allah lui a donné une réalité et par la mention du nom d'Allah, il a ouvert la mer. Sayyidina Isa alayhi salam, Allah Azza wa Jal lui a donné une réalité et par l'utilisation du nom de son Seigneur, il a ramené le mort à la vie. Et nous tous, dans ce que nous vivons au quotidien, il y a dans l'agissement quelque chose de non palpable qui fait la différence. Quand tu essayes d'enseigner à un enfant qui n'a pas de conscience, il suit pour faire plaisir à ses parents. Mais quand tu essaies de lui dire, mange au nom de ton Seigneur, dis Bismillah, dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Souvent, il ne comprend pas. Il va demander pourquoi. Les enfants obéissants, ils suivent, ils ne posent pas de questions. L'autre qui cogite, il dit
Hier j'ai mangé sans ça, aujourd'hui j'ai mangé avec ça. Ça ne fait pas de différence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné que si tu manges en mentionnant ton nom, alors ce que tu manges, littéralement, commence à éliminer ton corps de façon différente. Et si tu manges en mentionnant ton Seigneur, ce qui est obscur, et on parle d'une obscurité qui ne nous est pas palpable, mais ce qui est obscur ne rentre pas dans ta nourriture. Tu en es protégé. Et cette obscurité-là, aujourd'hui, elle est ambiante. Qu'est-ce qui fait que nous avons tant de problèmes de santé, tant de problèmes d'énergie, tant de problèmes d'humeur, tant de problèmes émotionnels, tant de problèmes mentaux? Tout n'est pas physiologique. Il y a quelque chose qui est ambiant, qui n'est pas matériel, qui circule, qui fait que les humains sont affectés par cela. La science, toujours, elle veut mesurer des choses. Bon, s'il y a quelque chose ambiant, ils vont nous dire que c'est des ondes électromagnétiques. Ou on veut avoir un appareil qui les mesure. Yahoo, hier encore, vous étiez en train de tourner le bâton pour allumer le feu. Aujourd'hui, bingo, siècle des Lumières, on comprend les phénomènes électromagnétiques, on pense que la vie s'arrête là. L'univers existait avant ça, il existera après ça. Ce que vous avez découvert, c'est une partie de la surface de la physicalité de ce monde et de ses règles. Ce qu'il y a en arrière de ça, ce qu'il y a au-delà de ça, même sur le plan physique, est tellement plus grand. Si on avait une capacité, alors on serait à mesure de défier les lois de la matière, si on était capable de les comprendre. On a réussi à s'élever dans les airs. Il y a à peine un peu plus de 100 ans. Il y a 50 ans, on a réussi à quitter l'atmosphère. Là, on a commencé à envoyer des choses un peu plus loin qui commencent à aller se promener au niveau du système solaire. Au-delà de ça, c'est difficile. Sur 100 ans de science, et ce système solaire, c'est un grain de sable dans un désert infini à la galaxie. Comment vous allez aller jusqu'au fond de la galaxie? Est-ce qu'il y a une science qui vous le permettra? Pourquoi pas? Mais l'humain doit comprendre qu'il reste un mystère et qu'il y a bien des choses qui le dépassent. Et c'est pour ça que dans la vie de l'humain, il doit toujours penser, il doit toujours méditer, il doit toujours cogiter, il doit toujours regarder, observer et se questionner sur le sens fondamental des choses, sur l'absolu. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une heure de ce temps-là, de celui qui pense, qui cogite, qui médite, c'est plus important que 70 années d'adoration. Parce que dans ce moment-là, s'active quelque chose de fondamental. Dans ce moment-là, l'intellect, la pensée s'ouvre à autre chose. Et le serviteur, sur une ouverture même infime, alors il est capable par la suite de changer l'intégralité de sa vie, de changer tout ce qu'il y a autour de lui. Mais nos sociétés ont la spécialité de conformer les gens, de faire des suiveux.
faut que ça fonctionne. On nous donne quand même quelques cours de philosophie quand on arrive à l'âge mature et on pense que c'est assez pour ouvrir. Et la philosophie, c'est ce qui a tourné entre les neurones de mortels comme nous. C'est bien à certains égards, ça a sa limite à d'autres égards, et ça a également ses dangers, parfois. Mais l'humain n'est pas appelé à un éveil. Comme cette belle tradition qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est né, Sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam, alors on l'a envoyé en dehors de la Mecque avec sa nourrice, Halima. Et l'une des raisons est que déjà les Mecquois considéraient que l'air de la ville était vicié. Et que pour qu'un enfant ait vraiment une santé, une des meilleures santé, il devait grandir loin de l'air vicié de la ville, de son énergie, mais surtout de la turbulence de la ville qui limite l'état méditatif. Quand tu marches sur la rue Sainte-Catherine ou l'avenue du Parc, ici à Montréal, ton état n'est pas le même que quand tu es au sommet d'une montagne face au vide et à la vallée. Tous ceux qui se sortent de là, vont dans le désert, ou vont à la montagne, ou vont devant l'océan, se retrouvent seuls devant cette immensité, sans plus personne, alors l'état de l'être change, l'état de la pensée change, l'état mental change. Donc il était de cette tradition, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire pour que l'esprit d'un enfant soit libre, pour que l'esprit d'un enfant ne soit pas contraint et formaté par la norme ambiante dans ses premières années, alors qu'il apprend à décoder la vie, il faut qu'il soit loin de la contrainte et du format de la cité. Alors on les envoyait dans un univers différent, plus abstrait, en dehors des villes, dans un monde où est-ce qu'ils étaient la plupart du temps avec des choses simples en contact avec les éléments. Alors cet état de réflexion est important pour tous. Car si nous ne comprenons pas que nous sommes nous-mêmes sur un cheminement, sur une quête, et qu'il y a des choses à découvrir, il y a des choses à accomplir, et pour les découvrir, pour les accomplir, il faut suivre un processus évolutif, un processus éducatif, un processus initiatique, où est-ce qu'on est initié à un cheminement, ce qui veut dire qu'on suit ceux qui ont fait le chemin. Pour nous, ceux qui ont fait le chemin, Ahlullah, les gens d'Allah, les hommes et les femmes au service de leur Seigneur, dont l'être est illuminé, les gens de guidance, qui, sur la capacité de leur cœur, vous tiennent, vous font cheminer, vous illuminent, vous inspirent de ce que leur Seigneur leur a accordé. Des clés que leur Seigneur leur a accordées. Alors le regard que nous portons sur ceux qui nous entourent va être défini sur l'intention. Celui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a migré
pour une affaire de commerce ou pour une affaire de mariage, c'est son intention. Il aura le bénéfice de cela. Celui qui a migré pour suivre son prophète, c'est un autre bénéfice. Celui qui a migré dans l'espoir d'aller à la rencontre de son Seigneur, c'est une autre intention. Et l'organisation de la vie après, le scénario, le déroulement de la destinée n'est pas le même selon les intentions qu'on va mettre. L'accomplissement qui va te toucher, ou le khayr, le bien qui te touche, ou l'épreuve qui te touche, ou le cheminement que tu vas suivre, dépendamment de l'intention que tu mets, va changer. Parce que cette intention est subtile. Niya. Elle est subtile, elle est fondamentale chez l'humain. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il a décrété que cette intention est un sanctuaire sacré entre lui et ses créatures. Et dans ce sanctuaire de l'intention, même les anges n'ont pas droit de regard. Ça reste un mystère pour eux. D'où procède l'intention. Cette marque que l'on met pour initier chaque chose. Et alors, Maulana Cheikh, toujours, il nous disait, mettez les intentions les plus hautes. Même si vous n'y arrivez pas, mettez les intentions les plus hautes. Toujours. Rabbi, donne-nous la force d'être des vrais croyants. Donne-nous la force d'avoir la victoire sur l'obscurité. Donne-nous la force d'être sur le haq. Donne-nous la force de tordre le cou au shaitan. Même si on sait que tous les enfants d'Adam, ensemble, si Allah n'ouvre pas pour eux, ils ne peuvent pas lui donner le défaire. Parce qu'il a été créé avec une fonction, Saïdou Billah, Shaitan. Et il a été créé, il a rempli sa fonction. Qu'Allah Azza wa Jal nous honore par la grâce de ce mois, nous accorde son bienfait, nous pardonne. Nous sommes en train de terminer les 10 premiers jours, Inch'Allah, sous l'égide de la Rahma. Que cela nous soit accordé. Que nous puissions mettre les bonnes intentions sur notre jeûne. Que nous puissions jeûner, faire le somme, pas simplement de la nourriture et du ventre, et qu'on nous accorde le jeûne de nos mauvaises actions, de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises intentions. Ya Rabbi. Que nous soit accordé cela par l'honneur de la couronne des croyants, Habib Kal-Mustafa et la Haratina bil-Fatiha. أشهد أن لا